un mois pour s'engager avec le cœur. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre rendez-vous numérologique pour juin 2025. Un mois où le nombre 6 et le nombre 9 se rencontrent. Tout d'abord, plongeons vers une connexion au cœur avec l'énergie du 6. Cette énergie 6 permet de s'alléger des responsabilités trop lourdes et de s'engager vers ce qui nous fait vraiment vibrer. L'énergie 9 se fait de plus en plus sentir avec la nécessité d'éviter de vouloir s'accrocher à ce qui doit partir. Le lâcher-prise est la clé pour accueillir le renouveau. Si vous voulez en savoir plus sur l'année 2025, je vous invite à écouter ma vidéo qui détaille l'énergie universelle de cette année. Vous retrouverez le lien dans la description. Pour ceux qui découvrent la numérologie, j'ai plaisir à vous partager cet outil fabuleux pour mieux se connaître. Les nombres offrent des invitations à aller dans le sens du courant pour gagner en fluidité, un peu comme un mode d'emploi. Maintenant, vous restez maître dans le choix de le suivre ou pas. Prêt à explorer comment tirer le meilleur de ces vibrations ? C'est parti pour un voyage intérieur que je vais dérouler en 3 étapes. Tout d'abord, le message des nombres pour juin. Un passage par des propositions de mise en action concrète. Et enfin, le tirage de l'oracle du mois de juin. J'ai choisi celui s'intitulant « De Madame Parfaite à parfaitement moi ». Commençons par le message. Le mois de mai fut déroutant et instable, avec de nombreuses nouveautés. Cela a nécessité de s'adapter avec patience, sans savoir parfois où ça nous mènerait. Ce mois de mai nous a aussi proposé une reconnexion à nos sensations, en particulier celle du plaisir d'être en vie, tout en ayant confiance dans les expériences offertes par la vie. Juin 2025 et son énergie du 6 incarnent l'harmonie, la responsabilité et aussi l'amour. C'est le moment de prendre soin de nos relations, de notre foyer, de notre famille et de nous-mêmes. Le 6 nous invite à créer un équilibre entre nos besoins et ceux des autres. Il nous invite aussi à cultiver dans notre quotidien la beauté et l'émerveillement. Que ce soit à travers un espace de vie apaisant ou encore dans des instants de connexion authentique. Imaginons une étreinte chaleureuse. Le 6, c'est une énergie qui unit et guérit. Cette vibration du 6 se mêle au 9. Grâce aux réflexions et explorations effectuées depuis le début de l'année, nous commençons à dessiner une vision idéale, la nôtre. Cette vision qui nous aide à choisir avec notre cœur. Nous allons chercher l'alignement avec nos passions et ainsi pouvoir nous diriger vers nos concrétisations. Cela passera par prendre nos responsabilités pour sortir de la dépendance et grâce à notre pouvoir. Oui, ce pouvoir de discerner ce qui nous attache et nous retient afin d'y mettre un terme. C'est aussi le pouvoir de dépasser les peurs et les conflits. Nous sommes prêts à nous engager ou nous désengager des personnes ou des situations gênantes. Cela contribue à continuer le tri avec conscience et sagesse, tout en libérant ce qui est inutile. Si besoin, cela peut nous permettre d'offrir notre soutien aux autres. Ensemble, le 6 et le 9 créent un mois de juin propice à l'introspection aimante et à l'engagement envers un bien-être collectif. Nous pourrions ressentir un appel à renforcer nos liens tout en se préparant à tourner une page importante dans notre vie. Chaque nom a une double facette. Elles sont indissociables. Indissociables comme les faces d'une même pièce. J'ajoute alors 2 points de vigilance. Premier point, l'énergie du 6 peut nous pousser au rôle de sauveur, c'est-à-dire trop donner aux autres au détriment de nous-mêmes. Écoutons nos limites pour rester en équilibre et nous rappeler. Il sera impossible d'offrir un verre si notre carafe est vide. Deuxième point de vigilance. La présence d'un excès de perfection, c'est-à-dire
une exigence envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. À nous de nous dire, nous sommes parfaitement imparfaits. À nous d'apprendre à trouver le beau dans chaque imperfection. Avec l'aide de l'énergie du neuf, regardons nos erreurs comme des leçons pour évoluer. Maintenant que nous avons compris ces énergies, comment les mettre en action au quotidien? Passons à la deuxième partie, pour des réflexions et des actions concrètes. Mes préconisations. Se programmer un temps avec soi-même. Nous pourrions même nous munir d'un carnet pour écrire nos réponses. Il n'y a que des bonnes réponses, à partir du moment où nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Sans jugement et avec bienveillance. Notons les mots en brut comme ils viennent, ne cherchons pas à faire de jolies phrases. Prenons ce qui résonne en nous. Vous retrouverez aussi ces conseils dans la description de cette vidéo. Pour intégrer l'énergie du 6, commençons par nous poser 3 questions. La première, comment j'évalue l'harmonie dans ma vie? Au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie professionnelle. Seconde question, quel est l'équilibre entre l'amour que je me donne et celui que j'offre aux autres? Comment je me sens avec cela? Prenons le temps d'y répondre honnêtement. Enfin, troisième question, à quand remonte le dernier moment où j'ai pris soin de moi? Après nous être posé ces 3 questions, voici des pistes concrètes pour notre mise en action. Les 3 pistes sont alignées avec le 6, bien entendu, en valorisant les actes qui prennent soin ou avec un sens du service. Elles développent une écoute avec le cœur, sans jugement. Première piste, renforçons nos relations. Par exemple, organisons un moment privilégié avec un proche, un dîner ou une promenade. Offrons notre temps ou nos compétences, que ce soit du bénévolat, de l'aide aux voisins ou partager une idée inspirante. Tout est occasion de tisser du lien. Deuxième piste, embellissons notre espace. Prenons soin de notre environnement pour un espace harmonieux qui va nourrir notre énergie. Par exemple, rangeons une pièce, ajoutons une plante ou bien créons un coin cocooning. Enfin, troisième piste, prenons soin de nous. Par exemple, en adoptant une routine bien-être, comme une séance de méditation, un journal de gratitude ou une activité physique douce. Explorons nos ressources. Relisons nos plaisirs du jour du mois de mai. Nous pouvons aussi identifier nos talents et nos qualités du moment. Le 6 vous rappelle que l'amour de soi est une base essentielle. Il passe par notre acceptation de nous en intégralité, avec bienveillance et compassion. Ce comportement renforcera notre estime personnelle. Pour synthétiser, juin 2025 est un mois pour tisser des liens, pour cultiver l'harmonie et pour clore des cycles toujours avec douceur. Laissons le 6 nous envelopper d'amour et le 9 nous guider vers une transformation lumineuse. Alors, quelle action allez-vous choisir ce mois-ci? N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire, à mettre un pouce à cette vidéo ou à vous abonner pour plus d'inspiration numérologique dès le mois prochain. Et si vous avez besoin d'aide pour faire cette exploration, je vous propose mes rendez-vous éclairage, qui sont une solution idéale pour démarrer l'exploration des nombres ensemble. Vous trouverez un lien en description de cette vidéo pour avoir accès à un rendez-vous sur mon agenda. Pour clôturer ce partage vidéo, venons au message de l'oracle. C'est la carte enfance qui est venue aujourd'hui. Sa question? Comment étais-je, petite fille ou petit garçon? Devais-je être parfait, parfaite? Cette carte interpelle sur quand l'enfance influe sur notre comportement dans notre vie d'adulte. C'est aussi ce que nous avons reçu ou ce que nous inculquons à nos propres enfants. Quel ressenti aviez-vous avec ce sentiment de devoir être parfait et conforme aux attentes des autres? Avez-vous eu peur de décevoir? Aujourd'hui, que diriez-vous à cette petite fille ou à ce petit garçon? Cette vidéo se termine sur ce message. Je vous remercie pour votre écoute
Et avant de nous quitter, une dernière phrase que j'aime partager. Ensemble, mettons plus de lumière. La clé du bonheur est déjà en vous. Je suis Mélanie Garret et je vous dis à très bientôt.